L'addiction alimentaire est une réalité complexe qui touche beaucoup de personnes, souvent sans qu'elles ne soient vraiment conscientes. Que ce soit une envie irrésistible de chocolat en fin de journée ou une envie de grignoter devant la télévision, ces comportements sont souvent liés à des facteurs biologiques, émotionnels et culturels. Ton cerveau, ton environnement et tes émotions jouent un rôle crucial dans cette relation parfois conflictuelle avec la nourriture. Aujourd'hui, je vais t'aider à mieux comprendre cette addiction. Tu vas découvrir les raisons profondes pourquoi ton cerveau te pousse à manger certains aliments, comment ton environnement et tes habitudes ont un rôle prépondérant, et surtout des stratégies complètes pour pouvoir reprendre le contrôle. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe, et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Tout d'abord, nous allons comprendre l'origine de l'addiction alimentaire. D'abord, on va parler de la biologie et de l'évolution. Ton cerveau fonctionne comme un moteur ancestral. Il est programmé pour chercher les calories les plus accessibles, parce que pendant des millénaires, survivre signifiait accumuler de l'énergie pour des périodes de disette. Aujourd'hui, on est entouré d'aliments de supermarché avec plein de produits à disposition. Et ton cerveau ne fait pas la différence. Il pense encore qu'il doit se préparer une famine imminente. Je vais vous parler du triptyque sucre, gras et sel. Les industriels alimentaires jouent avec tes papilles. La combinaison de sucre, de gras et de sel stimule les centres de plaisir dans ton cerveau. Les aliments transformés sont conçus pour être addicts. Par exemple, quand on croque dans une chips, il y a une stimulation de la dopamine, par le son et par le goût, et ton système de récompense est activé. Ensuite, il y a aussi le rôle de la dopamine. Chaque bouchée d'un aliment riche en sucre et en gras augmente ton niveau de dopamine, l'hormone du plaisir. Plus tu manges, plus ton cerveau devient tolérant, et cela t'oblige à augmenter les quantités pour avoir le même plaisir. Je vais vous parler des facteurs émotionnels et les déclencheurs de cette addiction. Les émotions et l'alimentation, c'est mon cœur de métier. Ton lien émotionnel avec la nourriture commence dès l'enfance. Si tu pleures, on te donne un bonbon. Si tu réussis à l'école, on te donne une glace en récompense. Cette association entre émotion et nourriture reste en toi à l'âge adulte. Imagine que tu passes une mauvaise journée au travail et que tu rentres chez toi. Et au lieu d'aller parler à un ami, tu te tournes vers une tablette de chocolat pour te sentir mieux. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et là, il y a un apaisement instantané, comme dans un état d'hypnose ou de transe. Ensuite, les croyances culturelles et les habitudes. Dans de nombreuses cultures, finir un repas sans dessert est inimaginable. Le sucré est lié à la célébration et au partage. Et cela se retrouve dans les repas de famille, dans les buffets ou dans les réunions familiales. Par exemple, lors d'un mariage, on propose toujours des gâteaux, des bonbons sucrés et des apéros qui n'en finissent pas. Et aujourd'hui, on a aussi l'influence des réseaux sociaux. Les plateformes comme Instagram et TikTok regorgent de contenu évoquant la nourriture. En scrollant, tu tombes sur des vidéos avec des plats alléchants et ces images suscitent des envies irrépressibles. L'astuce, c'est de te désabonner de ces comptes et à la place de ça, s'abonner à des comptes enrichissants. Parce que si tu es rempli de l'intérieur, tu n'as pas besoin de te remplir physiquement. Et là, on va parler de la troisième clé, les mécanismes biologiques de l'addiction. D'abord, les pics de glycémie. Lorsque tu consommes des aliments riches en sucre, ton taux de glucose dans le sang grimpe en flèche. L'insuline intervient pour réguler le niveau et cela provoque une chute de glycémie rapide, un état d'hypoglycémie réactionnelle et cela stimule une nouvelle envie de sucre. Alors, il y a un tableau des index glycémiques, mais souvent, on ne mange pas un seul aliment ensemble. C'est pour ça que c'est important d'avoir un repas avec de la protéine, des glucides, des lipides, pour que le pic de glycémie ne soit pas si important. Que si vous mangez juste une pomme ou juste une barre chocolatée dans la journée, le pic de glycémie va monter d'un coup et redescendre. Et là, on a faim juste derrière. Ensuite, il y a aussi les carences nutritionnelles. Par exemple, les carences en magnésium ou en zinc, ça aggrave les envies de sucre. Il y a aussi le chrome qui est un minéral très important. Tous ces minéraux jouent un rôle dans la stabilisation de la glycémie et la régulation de l'appétit. Donc l'astuce, c'est d'ajouter des aliments riches en magnésium, comme le chocolat noir, les amandes, les épinards. Il y a plein de choses qui sont riches en magnésium. Je te mettrai un lien pour commander ton magnésium dans la description de la vidéo. Parce qu'il faut qu'il soit bien assimilé pour éviter tous les problèmes de transit. Ensuite, on a les déséquilibres hormonaux. Les fluctuations hormonales, notamment chez la femme durant les cycles, peuvent accroître les fringales. Il y a aussi le cortisol, une hormone de stress, qui pousse le corps à aller chercher du sucre pour de l'énergie rapide. En période de stress, tu peux consommer plus de poissons gras, riches en oméga 3 et les noix. Et enfin, pour la quatrième clé, je vais vous donner des stratégies pour sortir de cette addiction. La première chose, ça va être de rééduquer son palais. Ton palais s'habitue aux saveurs intenses des aliments transformés. Pour inverser ce processus, commence toujours par manger des aliments bruts, sains et naturels. Par exemple, tu peux tester de manger une carotte crue pour voir si tu sens encore son goût sucré. Et si la carotte te semble fade, ton palais est sûrement saturé par le sucre et le sel. Il faut réduire progressivement les aliments transformés pour augmenter les aliments riches et naturels. La deuxième astuce, ça va être de prendre du plaisir différemment. Tu n'as pas besoin de supprimer tous les aliments que tu aimes.
Le but, c'est d'en consommer un petit peu tous les jours et d'en prendre pleinement plaisir. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Il faut qu'il prenne plaisir à chaque cigarette pour pas avoir besoin d'en refumer une juste derrière. Par exemple, un carré de chocolat noir à 85% peut déjà t'amener des antioxydants et t'apporter un réconfort. Les conseils pratiques, évite le foutu pour foutu. Si tu as envie d'un gâteau, savoure-le totalement et évite de culpabiliser derrière. L'autre stratégie, c'est de planifier et gérer ses repas. Le but, c'est d'avoir toujours de la viande, des légumes et des féculents dans ton frigo qui est déjà cuit. Comme ça, ton repas, tu n'es pas stressé, tu as déjà ce qu'il te faut. Et de ne pas préparer tout au dernier moment. Et puis pour des collations, tu peux aussi avoir des oléagineux, des fruits secs à portée de main. Cela t'évite de commander des repas industriels ou alors d'ouvrir un paquet de biscuits ou un paquet de chips. Parce que toutes les compulsions se font sur des aliments transformés, faciles à manger. Que ce soit en sachet, par exemple les paquets de biscuits, le chocolat, les chips, jamais sur du poulet ou des brocolis où il va falloir une préparation. Si tu fais bien tes repas régulièrement, ça évite qu'il y ait ces crises par la suite. Donc si tu fais une crise, on fait la crise pleinement et après on laisse le corps s'équilibrer, sans culpabilité. Ça ne sert à rien de se faire vomir parce que sinon ça recommence le lendemain. Et la 5e clé, l'importance de l'alimentation équilibrée. D'abord l'apport en macronutriments. Une alimentation riche en protéines, en fibres et en bons gras t'aide à rester rassasié bien plus longtemps. Les protéines sont essentielles pour le muscle mais aussi pour le cerveau, pour les neurotransmetteurs, pour les enzymes digestives. Il faut compter environ 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel et jusqu'à 2 g si tu es vraiment sportif. Et pour les lipides, je conseille 1 g par kilo de poids corporel. Et les glucides, on va l'adapter en fonction de l'appétit et du sport que l'on fait dans la journée. Ensuite, il y a l'équilibre en micronutriments. Les carences en micronutriments comme le magnésium, le zinc, le chrome, le fer peut déclencher des fringales. Tu peux intégrer dans tes repas des aliments riches en nutriments, comme par exemple les abats, les parties nobles de l'animal, qui sont beaucoup plus riches en vitamines que le steak. Il y a aussi les fruits de mer, les poissons gras, les légumes verts et les graines oléagineuses comme les graines de courge. Tu peux aussi envisager des compléments alimentaires si tu es en phase de reconstruction corporelle. J'ai fait des vidéos pour que ce soit pour l'hyperphagie, la boulimie ou l'anorexie. Tu peux regarder dans les playlists. Et la dernière astuce, c'est de réduire les produits transformés, car ils sont riches en calories vides. Il faut réhabituer petit à petit ton corps à des aliments riches et nutritifs. Et surtout remplacer les sodas par de l'eau. Tu peux utiliser aussi de l'eau pétillante. Et vraiment boire de l'eau et vraiment manger, ne pas se restreindre, que ce soit en protéines, en bons gras, en glucides, mais finalement il faut manger vraiment comme mangeaient nos grands-parents, nos ancêtres. Ils mangeaient des produits bruts et ils ne comptaient pas leurs calories. Et c'est ça la liberté alimentaire. Pour conclure, tu as découvert les clés essentielles pour surmonter les addictions alimentaires. Cela demande une combinaison de conscience, de planification et de changement progressif. En identifiant les déclencheurs et en adaptant ton alimentation, tu peux rétablir une relation sereine avec la nourriture. Adopte une approche équilibrée, rééduque ton palais, introduis des aliments nutritifs et fais preuve de bienveillance envers toi-même durant ce processus. Pas de culpabilité. Chaque petit pas compte et avec persévérance, tu trouveras ton équilibre. Si tu souhaites aller plus loin et tu es vraiment déterminé à atteindre ton objectif, je suis prête à t'accompagner dans cette incroyable aventure que j'ai moi-même vécue. Alors n'oublie pas de prendre ton rendez-vous dans le calendrier qui se trouve dans la description de la vidéo, de liker et de partager cette vidéo pour que l'algorithme YouTube puisse la mettre en avant pour d'autres utilisateurs. Je te remercie et à bientôt.